Aujourd'hui, on parlera du Luxembourg, le pays qui a accueilli mes grands-parents dans les années 70. C'est un pays qui va vous surprendre à ses petits secrets et ses faits surprenants. Êtes-vous prêts du coup à connaître l'histoire de ce petit merveilleux pays? Oui? Allez, on y go! Yo! La Galefrin, nommée la femme dorée en français, fut inaugurée en 1923 sur la place de la Constitution à Luxembourgville. Elle fut dressée en mémoire des soldats morts lors de la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce monument est un symbole de la liberté et de la résistance du peuple luxembourgeois. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle fut cachée sous les tribunes du stade Josie Barthel. Le pont Adolphe se situe au sud de Luxembourg. Il relie la ville haute au quartier de la Gare. La passerelle cycliste où on se trouve en ce moment, sous le pont, elle donne une vue panoramique excellente sur la vallée de la Pétrus. Et non, le Luxembourg n'est pas le pays le plus petit du monde, ni même de l'Union européenne. Il est tout de même parmi le top 10, en 8e place, tout juste derrière la Géorgie. Tenho que te dar os parabéns, não sabia que sabias andar tão bem nisso. Les transports publics au Luxembourg sont gratuits. Ça fut aussi, du coup, le premier pays du monde à adopter cette stratégie. Yo, le Luxembourg est un des pays fondateurs de l'Union européenne et aussi une capitale de l'Europe. Depuis 1890, le palais principal sert de palais grand-ducal. La vieille ville de Luxembourg est considérée patrimoine mondial de l'UNESCO, et cela maintenant depuis 25 ans. « 613 000 personnes vivaient au Luxembourg l'an dernier. Je vous l'ai bien dit que Luxembourg était très petit. Toutefois, 170 nationalités se côtoient quotidiennement au Luxembourg. Et seulement 52,6% de la nationalité est d'origine luxembourgeoise. Étonnamment, 15,6% des habitants du Luxembourg viennent du... Portugal. Portugal, estes tugas já andam em todo lado, caralho. Apparemment, les Luxembourgeois ne veulent pas trop la 5G.